Elle ne ressent pas ton manque comme tu l'imagines. Prends un instant pour bien laisser cette idée t'imprégner. La plupart des hommes supposent que lorsqu'ils ne sont pas là, leur femme est assise près de la fenêtre, à se languir silencieusement d'eux, à se repasser de vieux souvenirs, à compter les jours. Mais la vérité est plus complexe et, dans certains cas, plus déconcertante que cela. Car ce qu'une femme ressent durant ton absence dépend énormément de ce qu'elle vit quand tu es présent. Si ta présence dans sa vie est puissante, sécurisante, émotionnellement stable et épanouissante, alors oui, ton absence pourra ressembler à un manque. Mais si ta présence est inconstante, émotionnellement indisponible, passive ou méprisante, alors ton absence pourrait en réalité ressembler à un soulagement, à de l'espace, à une bouffée d'oxygène, voire à de la clarté. C'est une pilule difficile à avaler, mais il faut l'avaler tout rond si tu veux vraiment comprendre les femmes à un niveau plus profond. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que la plupart des hommes ne prennent jamais le temps de considérer, ce qui traverse réellement l'esprit d'une femme quand tu n'es pas là, ce qu'elle ressent, ce qu'elle remet en question, ce qu'elle commence à réaliser. Et pourquoi ton absence ne crée pas toujours le désir? Parfois, elle crée de la distance. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes ou de dénigrer les femmes, il s'agit de te donner la perspicacité nécessaire pour être meilleur, pas juste pour elles, mais pour toi-même. Parce que tu sois en couple, que tu prennes tes distances ou que tu te demandes pourquoi elle ne te court plus après, cette conversation est pour toi. Nous allons décortiquer cela clairement, couche par couche. Pas de blabla, pas de bêtises, juste la vérité brute et révélatrice. Bienvenue sur la chaîne, les gars. Si tu es le genre d'homme qui veut comprendre les femmes et pas seulement les impressionner, tu es au bon endroit. Entrons dans le vif du sujet, ce qui se passe vraiment pendant ton absence. 1. Elle remarque le vide émotionnel que tu as laissé derrière toi. Quand tu n'es pas là, il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde émotionnel d'une femme. Elle devient très consciente de ce que tu as apporté à la table sur le plan émotionnel ou de ce que tu n'apportais pas. Il ne s'agit pas simplement de manquer de ta présence physique. Ce n'est pas « Oh, ses câlins me manquent » ou « son parfum me manque ». Bien sûr, ces choses peuvent surgir, mais elles restent en surface. Ce qui la frappe vraiment dans le silence de ton absence, c'est le poids émotionnel ou l'absence de ce poids que tu portais dans la relation. Soyons réalistes, les femmes sont connectées émotionnellement. Que tu aies été présent, distant, expressif ou fermé, elle l'a ressenti. Elle ne l'a peut-être pas toujours verbalisé ou n'en a peut-être même pas été pleinement consciente sur le moment. Mais une fois que tu es parti, même pour un court moment, cela devient clair. Imagine ceci, tu pars pour quelques jours, peut-être pour le travail ou juste parce que tu as besoin d'espace. Au début, ta routine lui manque, les textos, les petites attentions. Mais ensuite, elle commence à réfléchir, vraiment réfléchir. Et c'est là que la conversation interne commence. Se sent-elle plus calme sans cette tension qu'elle n'arrivait pas tout à fait à identifier quand tu étais là? Réalise-t-elle qu'elle ne se sent plus anxieuse à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes? Ou à l'inverse, se sent-elle émotionnellement froide, comme si on avait soudainement éteint le chauffage dans la caisse? Dans les deux cas, ce qu'elle remarque, c'est l'impact émotionnel que tu avais ou n'avais pas, le vide que tu as laissé. Et c'est là la clé. Ce vide émotionnel ne signifie pas nécessairement que tu lui manques. Il s'agit de ressentir l'absence de ton investissement émotionnel. Si tu étais émotionnellement présent, connecté et impliqué, cette absence donne l'impression qu'il manque quelque chose de précieux. Mais si tu étais physiquement là, mais émotionnellement absent, le silence actuel semble juste plus facile. C'est là que beaucoup de gars sont pris au dépourvu. Ils pensent « je dois tellement lui manquer en ce moment », alors qu'en réalité, elles se demandent pourquoi elle n'a pas ressenti ce niveau de paix plus tôt. Donc, si ton absence révèle la paix au lieu de la douleur, ce n'est pas un signe qu'elle est sans cœur. C'est le signe que tu étais déjà émotionnellement parti avant même de partir physiquement. Le vide qui apparaît quand tu n'es pas là lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir sur la qualité de ta présence quand tu étais là. Et voici ce que la plupart des hommes ne saisissent pas. La présence, ce n'est pas juste être là, envoyer un texto pour dire bonjour ou être physiquement disponible. C'est à quel point elle se sent émotionnellement en sécurité, vue et connectée quand tu es là. Alors quand tu pars, elle ressent la vérité. Et parfois, cette vérité frappe plus fort que le silence. 2. Elle commence à comparer la paix à ta présence. Voici quelque chose qui pourrait piquer un peu. Parfois, ton absence est plus agréable que ta présence. Cela ne veut pas dire qu'elle te déteste, cela ne veut pas dire qu'elle n'a jamais tenu à toi. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu n'es pas là, elle a enfin l'espace pour ressentir ce qu'elle ne pouvait pas ressentir quand les choses se passaient en temps réel. Et l'une des plus grandes réalisations auxquelles les femmes arrivent en ton absence est celle-ci. Je me sens plus paisible maintenant. Analysons cela. Lorsqu'une femme est en relation avec un homme, surtout une relation émotionnellement confuse, inconstante ou juste mentalement épuisante, elle ne remarque pas toujours le prix qu'elle paie. Elle est prise dans le quotidien, à gérer, à s'ajuster, à attendre que les choses changent, espérant peut-être même que tu remarqueras qu'elle est doucement en train de s'épuiser émotionnellement. Mais à la seconde où tu es parti, même si c'est temporaire, tout devient plus calme. Et dans ce calme, elle sent son propre système nerveux se détendre. Elle n'attend pas un texto, elle n'interprète pas un ton de voix, elle ne navigue pas à travers des tensions ou des murs émotionnels, elle ne suranalyse pas chaque petit mot. Et ce calme, il devient addictif. Elle commence à réaliser que ta présence n'était pas seulement physique, elle venait avec une énergie. Peut-être était-ce la pression de devoir assurer émotionnellement, peut-être était-ce une tension jamais résolue, ou peut-être était-ce le poids d'être avec quelqu'un qui n'était là qu'à moitié, la moitié du temps.
peu importe ce que c'était. Maintenant que c'est parti, elle voit le contraste clairement. La paix contre la présence, c'est la comparaison qu'elle commence à faire. Apporte-t-il le calme ou apporte-t-il le chaos? Est-ce que je me sens en sécurité quand il est là ou est-ce que j'ai l'impression de devoir constamment me préparer à un impact? Si son système nerveux est plus calme sans toi, ce n'est pas une petite réalisation. C'est un signal d'alarme. Et c'est là que la distance émotionnelle commence. Parce qu'une fois qu'une femme fait l'expérience de la paix, une vraie paix intérieure, il est difficile pour elle d'y renoncer. Même pour l'amour, même pour l'histoire commune, même pour un homme qu'elle a désiré plus que tout. Cela ne veut pas dire qu'elle est froide ou ingrate, cela signifie simplement qu'elle reconnaît son niveau de base émotionnel et qu'elle réalise qu'elle aime la version d'elle-même qui n'est pas en mode combat ou fuite. C'est le moment où beaucoup d'hommes confondent silence et loyauté. Ils pensent « elle n'a rien dit, donc tout va bien ». Mais en réalité, elle compare silencieusement la vie qu'elle avait avec toi à la vie qu'elle a sans toi, et la paix commence à gagner. Il ne s'agit pas de savoir si tu étais un mauvais gars, il s'agit de savoir si être près de toi faisait du bien. Parce que la dure vérité est que, lorsque ton absence lui procure plus de paix que ta présence ne l'a jamais fait, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à se demander pourquoi elle a toléré tout ce bruit en premier lieu. 3. Elle repasse en boucle le bon et le mauvais. Quand tu es parti, son esprit commence à trier tout, tous les hauts et tous les bas. Et crois-moi, elle ne repasse pas seulement les moments doux, elle revisite toutes les montagnes russes émotionnelles. Et cette rediffusion, c'est là que beaucoup d'hommes perdent du terrain sans même le savoir. Voici ce qui se passe. Le silence crée un espace pour la réflexion. Pas le genre où elle est assise dans un coin à pleurer sur des photos. Non, c'est un processus de tri mental, beaucoup plus puissant et beaucoup plus permanent. Elle commence à passer la relation en revue dans sa tête comme un film. Elle rembobine jusqu'au moment où les choses allaient bien, quand tu la faisais rire, quand elle se sentait désirée, quand tu lui donnais l'impression d'être l'unique. Ces souvenirs frappent fort au début, mais ensuite viennent aussi ceux où elle s'est sentie invisible, incomprise ou émotionnellement vidée. Et voici la partie que les hommes manquent souvent. Les mauvais souvenirs résonnent plus fort dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec des émotions non résolues, et ce qui n'est pas résolu réclame toujours de l'attention. Alors maintenant, elle pense à cette dispute où tu t'es fermé au lieu d'écouter. Elle se souvient de la fois où tu lui as dit qu'elle réagissait de manière excessive alors qu'elle essayait juste de s'ouvrir. Elle se repasse à quel point tu es devenu distant quand elle avait le plus besoin que tu sois là. Et toutes ces choses commencent à s'empiler. Mais ce ne sont pas seulement les mauvais moments eux-mêmes, c'est ce que ces moments lui ont fait ressentir. Ce sentiment devient l'impression durable. Parce que les femmes ne se souviennent pas seulement de ce que tu as fait, elles se souviennent de ce que cela leur a fait ressentir. C'est cette partie qui persiste. Maintenant, c'est là que ça devient sérieux. En ton absence, elle ne fait pas que ressasser le passé. Elle l'analyse, elle le réévalue. Elle pose des questions comme « Étais-je vraiment heureuse ou juste attachée? M'estimait-il ou me tolérait-il simplement? Étais-je vue ou est-ce que je remplissais juste un rôle dans sa vie ?» Et une fois que ces questions commencent, le ton émotionnel de la relation commence à changer dans sa mémoire. Les bons moments ne disparaissent pas, mais ils sont contrebalancés par les mauvais. Et parfois, les mauvais commencent à faire pencher la balance. C'est à ce moment-là que la déconnexion émotionnelle commence à s'approfondir. Pas parce qu'elle est en colère, pas parce qu'elle réécrit soudainement l'histoire, mais parce qu'elle la voit enfin sans filtre. Tu vois, quand tu es physiquement là, ces interactions quotidiennes peuvent adoucir les angles durs des erreurs passées. Un sourire, une blague, un compliment au hasard, tout cela ajoute du confort. Mais quand tu n'es pas là, ces tampons disparaissent. Tout ce qu'elle a, c'est la mémoire. Et la mémoire peut être impitoyable quand elle est laissée seule. 4. Elle teste ton absence par de petites touches. Voici ce que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Quand tu n'es pas là, une femme teste souvent ton absence. Et elle ne le fait pas de manière bruyante ou évidente. Elle le fait subtilement, doucement, presque comme si elle tâtonnait dans le noir pour voir ce qui s'y trouve vraiment. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu d'esprit. Il s'agit de clarté émotionnelle. Elle veut savoir à quoi ressemble la vie sans toi. Remarquerais-tu même si elle se retire un peu? Votre connexion tient-elle quand elle arrête de faire tous les efforts supplémentaires? Et voici comment cela commence généralement. Elle arrête d'envoyer le premier message. Elle met un peu plus de temps à répondre. Elle ne mentionne plus cette private joke qui vous faisait rire tous les deux. Elle ne te rappelle pas les projets, que tu t'en souviennes ou non. À première vue, on pourrait croire que rien n'a changé. Peut-être penses-tu qu'elle est juste occupée ou qu'elle te laisse de l'espace. Mais pour elle, ces petits mouvements font partie d'une question bien plus profonde. Que se passe-t-il quand j'arrête de porter le poids émotionnel? C'est le vrai test. Parce que dans beaucoup de relations, les femmes sont les conductrices émotionnelles. Elles prennent des nouvelles, elles maintiennent l'ambiance, elles apportent la chaleur, l'affection, le ciment. Et quand cet effort commence à sembler à sens unique ou pris pour acquis, elles arrêtent. Pas par colère, mais par curiosité. Que se passe-t-il si je ne maintiens plus tout ça ensemble? Elle n'attend pas de feu d'artifice ou de grands gestes. Elle cherche de la présence, de l'effort, une réaction. Et quand elle ne l'obtient pas, ou pire,
quand tu ne le remarques même pas. Ce silence en dit long. Tu penses peut-être, si quelque chose n'allait pas, elle devrait juste me le dire. Mais la réalité, c'est que les femmes testent souvent avant de parler. Elles ont besoin de sentir si tu es émotionnellement à l'écoute, pas juste en attente d'instruction. Donc, pendant ton absence, elle observera calmement. Est-ce que tu la contactes sans qu'elle t'invite? Est-ce que tu demandes comment elle va vraiment? Ou est-ce que tu prends des nouvelles juste quand ça t'arrange? Fais-tu preuve de cohérence quand elle arrête de te rappeler d'être présent? Et ce qu'elle apprend durant ce test peut tout changer. Si tu réussis, si tu remarques les petits changements, si tu te rapproches au lieu de t'éloigner, elle se sent émotionnellement vue, respectée, précieuse. Mais si tu échoues, si le silence s'étire, si l'effort meurt avec son absence, cela confirme quelque chose de douloureux. Elle portait le poids émotionnel toute seule. Et une fois qu'elle réalise cela, il devient difficile de l'ignorer. Les hommes pensent souvent que le plus grand danger est qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais en réalité, le danger le plus profond est celui-ci. Qu'elle réalise qu'elle fonctionne mieux sans savoir attendre que tu te manifestes émotionnellement. C'est ça le test. Et que tu le réalises ou non, tu es dedans. 5. Elle commence à redéfinir ses besoins. C'est ici que le changement commence vraiment. Quand tu n'es pas là, une femme a enfin l'espace émotionnel pour redéfinir ce qu'elle veut et ce dont elle a réellement besoin, sans être influencée par ta présence, ton énergie ou tes réactions. Quand tu es dans le décor, même si c'est chaotique, elle peut encore fonctionner sur la base du compromis. Peut-être qu'elle a supporté un manque de profondeur émotionnelle, qu'elle a balayé son besoin de communication, ou minimisé l'importance qu'elle accorde aux moments de qualité. Pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle s'ajuste à ce que tu es prêt à donner. Mais au moment où tu es parti, que ce soit une rupture, une pause ou juste de la distance, son esprit s'éclaircit. Et ce qui vient ensuite est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme puisse vivre. Elle commence à être honnête avec elle-même. Elle se pose des questions comme « De quoi ai-je réellement besoin pour me sentir épanouie dans une relation ? Ai-je demandé trop ou me suis-je contentée de trop peu ? Est-ce que je veux vraiment continuer d'essayer avec quelqu'un qui ne voit même pas ce dont j'ai besoin ?» Et voici ce qui ouvre les yeux. Elle ne réfléchit pas seulement à la relation avec toi. Elle commence à réfléchir sur elle-même. Elle commence à se reconnecter avec des parties de son identité qu'elle avait peut-être mises en veilleuse juste pour maintenir la connexion. Peut-être réalise-t-elle qu'elle avait soif de plus de profondeur émotionnelle, de plus d'affection physique, de plus de connexion intellectuelle, mais qu'elle s'était habituée à faire sans. Ou peut-être commence-t-elle à voir qu'elle fonctionnait en mode survie, retenant sa voix, minimisant ses besoins, essayant de ne pas passer pour quelqu'un de demandeur, alors qu'en réalité, elle était juste humaine. Dans un moment de calme, elle pourrait se surprendre à penser « Je mendiais à des miettes, et j'appelais ça un repas. » Et ça change tout. C'est là que ça devient sérieux pour les hommes. Quand une femme commence à redéfinir ses besoins, elle commence à réévaluer si tu y corresponds encore. Ce n'est pas par amertume, c'est par clarté. Elle ne filtre plus ses besoins à travers la lentille de ce que tu peux donner. Elle se demande enfin ce qu'elle mérite réellement. Un jour, elle pourrait être assise chez elle, sans pleurer, sans trop réfléchir, juste à respirer, et cette clarté la frappe. Je ne veux plus continuer à me battre pour être comprise. Je veux être avec quelqu'un qui me voit déjà. Et elle commence à construire ce nouveau standard, brique par brique. Elle n'envoie pas de messages dramatiques, elle ne fait pas de scène, elle change, tout simplement. Et si ou quand tu reviens en t'attendant à l'ancienne version d'elle-même, tu pourrais découvrir qu'elle n'est plus là. Parce que l'absence ne crée pas seulement le manque, elle crée une définition. Et une fois qu'elle a redéfini ses besoins, la barre ne redescend plus. 6. Elle construit son indépendance émotionnelle. Quand tu es parti, quelque chose de puissant et souvent inattendu se produit. Elle commence à dépendre d'elle-même émotionnellement d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Et cela change toute la dynamique. Tu vois, beaucoup de femmes dans les relations endossent le rôle de la nourricière émotionnelle. Elles soutiennent, elles écoutent, elles prennent soin, elles donnent. Parfois, elles minimisent même leurs propres besoins émotionnels juste pour maintenir la paix. Mais quand tu es absent, que ce soit émotionnellement ou physiquement, elle n'a d'autre choix que de rediriger cette énergie vers l'intérieur. Et voici la clé. Plus elle passe de temps sans s'appuyer sur toi émotionnellement, moins elle en a besoin. Au début, cela peut être inconfortable pour elle. Peut-être qu'elle a envie de t'envoyer un texto quand quelque chose d'excitant arrive, ou quand elle a passé une mauvaise journée, ou quand elle se sent vulnérable. Mais si tu n'es pas là ou si tu es distant, elle arrête de tendre la main. Et petit à petit, elle commence à se tourner vers l'intérieur à la place. Elle commence à gérer ses émotions avec elle-même. Elle s'appuie davantage sur ses amis. Elle s'investit à nouveau dans ses loisirs. Elle renoue avec sa propre voix intérieure. Elle réalise qu'elle peut se calmer, se remonter le moral et réguler ses émotions sans avoir besoin que tu le fasses pour elle, ou pire, sans attendre, en espérant que tu pourrais le faire. C'est là que ses muscles émotionnels commencent à grossir. Et plus ils deviennent forts, moins elle ressent l'envie de courir après une connexion ou une validation de ta part. Parce que maintenant, elle se l'offre à elle-même. Pas d'une manière amère du genre « je n'ai besoin de personne », mais d'une manière calme, ancrée et consciente d'elle-même. Cette indépendance émotionnelle est libératrice. Et voici ce que les hommes ne comprennent pas toujours. Une fois qu'une femme devient émotionnellement autosuffisante, elle arrête de tolérer les demi-effets émotionnels des autres. Elle n'attend plus d'être choisie, vue ou réparée. Elle se choisit déjà elle-même. Et cela crée une version complètement différente d'elle. La version qui ne court pas après une explication finale.
la version qui n'a pas besoin d'être rassurée, la version qui ne s'accroche pas au potentiel. Elle n'est pas froide, elle est juste centrée. Elle n'est pas en colère, elle est juste passée à autre chose. Et plus elle devient indépendante émotionnellement, plus elle regarde qui elle était avec toi et pense « bon sang, je donnais trop de moi-même à quelqu'un qui me donnait si peu en retour ». C'est là que les hommes se sentent souvent pris au dépourvu. Tu penses qu'elle a changé du tout au tout sans raison, alors qu'en réalité, elle a simplement cessé d'attendre quelque chose qui ne venait jamais. L'indépendance émotionnelle ne se construit pas sur la vengeance ou le ressentiment. Elle se construit sur la réalisation que compter sur quelqu'un d'inconstant est une perte d'énergie permanente. Et une fois qu'elle a rempli sa propre coupe, elle n'a aucune envie de supplier quelqu'un d'autre d'y verser quelque chose. Alors, quand tu reviens en t'attendant à la même dynamique, tu pourrais découvrir qu'elle n'est plus disposée à jouer ce rôle. Elle n'a pas seulement survécu à ton absence, elle a évolué grâce à elle. 7. Tu ne lui manques pas, elle te dépasse. C'est la partie à laquelle la plupart des hommes ne s'attendent jamais. Pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est subtil. Un jour, tu pourrais penser « je dois lui manquer terriblement ». Alors qu'en réalité, elle ne pleure pas, n'envoie pas de texto, n'essaie même plus d'attirer ton attention. Elle est juste passée à autre chose. Pas vers quelqu'un d'autre, mais vers une meilleure version d'elle-même. C'est la vérité que la plupart des gars ne veulent pas affronter. Elle n'a pas cessé de t'aimer du jour au lendemain, elle a juste commencé à s'aimer davantage. Et plus elle le faisait, moins il y avait de place pour un homme qui ne la rencontrait pas émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Tu vois, le manque est lié à l'idée que ce que vous aviez était vraiment précieux, de manière constante. Et si la relation était inconstante, confuse ou épuisante, elle ne lui manque pas, elle la dépasse. Et c'est là qu'il est temps pour un peu d'amour vache. Trop d'hommes confondent le silence d'une femme avec de la loyauté, ou son absence de confrontation avec de la patience. Mais en réalité, elle a déjà fait le travail émotionnellement, tranquillement, intérieurement. Et au moment où tu remarques qu'elle a changé, elle est déjà partie depuis un moment. C'est là que tu dois te regarder en face. Pas pour te détester, mais de manière réelle et honnête. Demande-toi, as-tu pris sa présence émotionnelle pour acquise? N'es-tu là que lorsque c'était pratique? As-tu supposé qu'elle serait toujours là parce qu'elle l'avait toujours été? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors il ne s'agit pas de te flageller, il s'agit de te réveiller bon sang. Parce que la croissance ne vient pas du regret, elle vient de la responsabilité. Une femme te dépasse quand elle n'a plus besoin de te prouver sa valeur, quand elle réalise qu'elle n'a pas besoin de convaincre, de chasser ou de s'accrocher. Et quand cela arrive, elle n'envoie pas un long paragraphe pour l'expliquer. Elle arrête juste d'investir, et tu le sentiras. Pas parce qu'elle te bloque, mais parce que son énergie est partie. Sa chaleur est partie. Sa douceur est partie. Sa connexion émotionnelle avec toi est partie. Et voici ce que tu dois comprendre. Le fait qu'elle te dépasse n'est pas une punition. C'est le résultat de ton manque de présence. Son absence n'est pas une vengeance, c'est la réalité. Tu ne l'as pas perdue parce qu'elle a arrêté de t'aimer, tu l'as perdue parce qu'elle a commencé à s'aimer d'une manière que tu ne pouvais pas ou ne l'aidais pas à faire. Alors si tu es un homme qui regarde ceci et réalise que tu as été passif dans ta présence, c'est le moment de changer ça. Pas juste pour la reconquérir, mais pour devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de manquer à l'autre pour être valorisé. Parce que la vérité est que si tu ne grandis pas avec elle, voici la partie que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Ton absence ne crée pas toujours le désir. Elle crée souvent la clarté. Et la clarté change tout. Ce qu'une femme ressent quand tu es parti n'est pas toujours lié à l'amour. C'est lié à ce que tu lui donnais émotionnellement, mentalement et énergétiquement quand tu étais là. Si ta présence apportait le chaos, la tension ou l'indifférence, ne t'attends pas à ce que ton absence crée du désir. Attends-toi à ce qu'elle crée de la distance. Et voici la vérité inconfortable. Parfois, le moment où tu cesses de lui manquer est le moment où elle se retrouve enfin elle-même. C'est ce dont nous avons parlé tout ce temps. Elle remarque le poids émotionnel qu'elle portait seule. Elle compare la paix sans toi à la tension avec toi. Elle repasse tout en boucle et le voit sans filtre. Elle arrête de chasser, commence à réfléchir. Elle redéfinit ce qu'elle veut vraiment. Elle devient émotionnellement plus forte et finalement, elle réalise qu'elle a grandi au-delà de la version d'elle-même qui tolérait moins que ce qu'elle méritait. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes ou de glorifier les femmes. Il s'agit de reconnaître que chaque moment où tu n'es pas présent, vraiment présent, tu es soit en train de manquer à l'autre, soit en train d'être oublié.
Et lequel des deux ce sera dépend de la façon dont tu t'es comporté quand tu en avais la chance. Alors maintenant, la vraie question est, que dira ton absence à ton sujet? Si cela a résonné en toi, partage tes pensées dans les commentaires. As-tu déjà vécu l'expérience d'une femme s'éloignant lentement sans même que tu t'en aperçoives? Ou peut-être es-tu une femme qui regarde ceci, hochant silencieusement la tête parce que chaque mot ressemblait à ton histoire? Quoi qu'il en soit, parlons-en. Et si tu as trouvé de la valeur là-dedans, n'oublie pas d'aimer, de partager ou d'envoyer ceci à quelqu'un qui a besoin de l'entendre.